Bonjour, deuxième partie. Émile Auguste Chartier dit Alain, Spinoza. La haine est mauvaise, car c'est une tristesse. La pitié est une fausse vertu, une vertu d'esclave. La pitié est une tristesse, mais c'est mieux que rien. L'homme touché par la pitié fait rarement du mal à ses semblables et peut leur faire du bien. Il entretient l'union et la concorde entre les citoyens. Celui qui se repent est deux fois esclave. Il a été esclave quand il a agi, et se repentant, il passe à une moindre perfection. Par le repentir, l'homme se punit lui-même. Il est juge et bourreau, et cela est utile à la société. L'homme humble est plus facile à conduire et à satisfaire. Il se contente de peu et se résigne à la pauvreté et à la souffrance. Humilité. Mieux humble qu'orgueilleux. Ils peuvent plus facilement être amenés à la vie raisonnable, mais l'humilité comme la honte sont des tristesses. Pareil pour le mépris de soi-même. Le bien résulte dans le fait d'éviter le mal. La seule pensée du mal est mauvaise. Le sage, lorsqu'il parlera en public, évitera de parler des vices et de l'esclavage des hommes, mais le plus possible au contraire du bien, de la liberté, de la vertu et des moyens par lesquels on peut amener les hommes à n'être plus conduits par la crainte ou par l'aversion, mais seulement par la joie. Le mal en lui-même n'est rien. Parler du mal, c'est ne parler de rien. Si les hommes naissent libres, c'est-à-dire raisonnables, ils ne formeraient non plus aucun concept du bien, car le bien et le mal sont deux contraires qui n'ont de sens que l'un par l'autre. C'est l'esprit du Christ qui peut les ramener à la liberté. L'homme n'est qu'une partie de la nature. L'effort pour se conserver est le premier et l'unique fondement de la vertu. Vertu, c'est puissance. Plus un être s'efforce de chercher ce qui y est utile, c'est-à-dire de conserver son être, plus il a de vertu et au contraire, un homme est esclave dans la mesure où il néglige de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être. Il faut non pas remplacer mais superposer la vie raisonnable à la vie passionnelle. La vertu consiste à agir d'après les lois de sa propre nature, c'est-à-dire à faire des actions qui soient explicables par elle. La vertu ne diffère pas de l'effort par lequel on persévère dans l'être. Le bonheur consiste à pouvoir conserver son être. La vertu doit être recherchée pour elle-même. La joie est toujours un bien signe d'un passage à une plus grande perfection. Tout ce qui augmente la puissance d'agir, tout ce qui rend capable notre corps de plus d'action et de plus de modification, tout cela est conforme à la raison. Distinction entre plaisir, partie déterminée du corps, et gaieté, rapportée au corps entier. Le plaisir est le signe de la puissance d'agir d'une partie du corps à l'exclusion des autres, et cela est dit mauvais. Le sage use des choses et en tire de la joie, mais pas jusqu'au dégoût. Le sage mange et boit avec modération et avec plaisir. Il peut user de tout sans faire tort à personne. Il n'y a pas dans l'âme autre chose que des idées. Toutes les actions de l'âme résultent des seules idées adéquates. Les passions de l'âme résultent des seules idées inadéquates. L'âme se réjouit, la raison est une source de joie. La raison est toujours joie, jamais tristesse, toujours désir, jamais aversion. Ce qui nous est utile par-dessus tout, c'est d'user de notre raison. La véritable vertu, c'est la puissance même. Elle consiste à être le plus possible et à agir le plus possible. Nous agissons réellement qu'en tant que nous avons des idées adéquates. Agir conformément à la vertu, c'est donc agir conformément à la raison. C'est agir d'après les lois de sa nature propre, c'est faire des actes dont on est la cause suffisante ou adéquate. Par l'idée de Dieu, car tout est en Dieu, et est conçu par lui, la puissance de la raison. L'homme raisonnable se distingue par sa manière de vivre, par ses actes et sa disposition intérieure.
les mêmes actes que les autres font sous l'empire de la crainte et de la pitié, l'homme raisonnable peut les faire sans cesser d'être raisonnable. Tant qu'une passion est passion, elle ne nous fait jamais agir. Au contraire, elle diminue notre puissance d'agir. Quand elle nous fait agir, elle est conforme à la raison. L'homme raisonnable l'emportera sur l'homme passionné lorsqu'il s'agira de choisir de deux maux le moindre et de deux biens le plus grand. L'homme ignorant a agi d'après le présent et non d'après l'avenir, et il est perpétuellement puni de son imprudence. La prudence de l'homme raisonnable ne le rend donc pas esclave. La raison nous fait concevoir toute chose comme nécessaire, diminuant ainsi l'amour et la haine, car nous aimons ou détestons plus une chose libre que si nous la concevons comme nécessaire. L'homme qui vit selon la raison n'est pas inutile aux autres, il peut former société avec eux, même s'il vit à l'écart de la cité. L'homme raisonnable est conduit en suivant sa propre nature, en cherchant sa propre utilité à fonder et à conserver une cité dans laquelle tout se passera comme dans la cité des esclaves, avec cette différence que ce que les autres font avec tristesse et par crainte, il le fera lui sans crainte et avec joie. Ce qui est commun avec notre nature ne peut être mauvaise. Une nature humaine réellement commune à tous les hommes, la raison même. Il n'y a rien au monde qui soit aussi utile à un homme raisonnable qu'un homme raisonnable. Leur souverain bien est commun à tous et peut faire en même temps la joie de tous. Les ignorants unis par la crainte sont désunis par la convoitise. L'homme raisonnable, au contraire, en tant qu'il est raisonnable, ne désire rien d'autre chose que comprendre, et le souverain bien pour lui, c'est de connaître Dieu. Tous les hommes en même temps peuvent connaître Dieu. Seul parmi tous les biens, la vérité peut être toute à tous. L'homme raisonnable désire pour les autres hommes le souverain bien qu'il désire pour lui. Il vaincra la haine et les injures par l'amour. Il s'efforcera de ne pas éprouver de haine, tristesse. Il aimera les autres pour pas qu'il éprouve de la haine. Avec l'amour, il combat joyeusement et sans crainte, triomphant de l'ennemi. Il agit toujours de bonne foi. Ce que les ignorants font par peur, l'homme raisonnable le fait par raison. Il agit dans l'intérêt général en développant librement sa nature. Pour les autres, l'union fait la force, pour lui, l'union fait la joie. L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans la cité où il obéit aux lois que dans un désert où il n'obéirait qu'à lui-même. La raison nous sauve de la tristesse. C'est Dieu qui nous sauve et nous délivre. Vivre selon la raison, la sagesse prouve Dieu. Puissance des idées adéquates, les sages vivent sans haine et sans tristesse. Ils contribuent à la prospérité de la cité et s'efforcent que les autres hommes visent et vivent selon la raison. Les hommes se croient libres quand ils peuvent obéir à leurs caprices et cèdent un peu de cette liberté que face au châtiment ou récompense dans une autre vie. Mais l'homme raisonnable n'a pas besoin d'être ainsi dominé par la crainte ou par l'espérance pour être juste et bon. Et ce n'est pas parce qu'il croit que l'âme n'est pas éternelle qu'il voudra vivre sans pensée et sans raison. Chaque fois que j'ai une idée vraie, je dois me demander comment je peux la voir. Que dois-je penser en ce moment pour pouvoir penser cette idée? C'est Dieu en qui est tout ce qui est. L'âme humaine a une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. Cette connaissance de la nature de Dieu est réellement commune à toutes les idées de toutes choses, y compris notre corps et notre âme. L'homme peut faire ce que chacun de ses sentiments lui soit une occasion de se réjouir, en même temps qu'il pense à l'idée de Dieu, et cette joie accompagnée de l'idée de Dieu est le véritable amour de Dieu. Il y a en Dieu une idée qui exprime en éternité les sens. L'âme humaine est en Dieu en éternité. L'âme humaine n'est pas détruite avec le corps, son essence étant éternelle avec Dieu. Nous sentons que nous sommes éternels. Les démonstrations sont les yeux par lesquels l'âme voit ces choses. L'âme est éternelle comme toute essence est éternelle, comme toute vérité.
Cet amour de Dieu est éternel car l'âme ne conçoit pas que la connaissance qu'elle a de son union avec Dieu puisse jamais cesser d'être vraie. Cet amour de Dieu n'est donc pas lié à la durée de notre corps, c'est pourquoi nous l'appelons amour intellectuel de Dieu. Et nous appelons béatitude la joie qui constitue cet amour-là. Notre salut et notre béatitude est dans cet amour éternel de Dieu. Quand nous avons compris que l'essence de notre âme consiste dans la seule connaissance dont Dieu est le principe et le soutien, alors nous voyons clairement comment notre âme dépend continuellement de Dieu. L'on voit combien la connaissance intuitive est supérieure à la connaissance universelle, c'est-à-dire à la raison. Tout dépend de Dieu selon l'existence et selon l'essence. Notre âme dépend de Dieu et est en Dieu. Ainsi, l'âme, en tant qu'elle connaît les choses comme éternelles, soit par le raisonnement, soit par l'intuition, est elle-même éternelle. Plus nous connaissons les choses comme éternelles, plus grande est la partie de notre âme que nous sauvons des passions et de la mort. Sans détruire les passions, nous pouvons faire que la plus grande partie de notre être soit en dehors d'elle et au-dessus d'elle. C'est en ce sens que l'amour de Dieu nous sauve de la mort. Notre pensée demeure éternelle. Notre vertu n'est point à lutter contre nos passions, mais à développer à propos de nos passions et au-dessus d'elles la vie rationnelle et la vie divine. Et c'est seulement lorsque par la réflexion nous aurons mis la plus grande partie de notre vie à l'abri des passions et de la mort que nous pourrons dire que nous avons triomphé de nos passions. Triompher de nos passions ne nous donne pas la béatitude, mais c'est parce que nous avons la béatitude que nous pouvons triompher de nos passions. Regardons vers le vrai et vers la joie. Vivons d'abord dans le vrai le plus que nous pourrons. Fondons en nous la joie incorruptible, et par cela même nous serons affranchis de nos passions. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. L'erreur n'est rien et le méchant n'est qu'esclave. L'esprit tout seul est fantaisie et frivolité. Jouissons du bonheur de penser et pardonnons à Dieu. Soyez heureux à la fin de la deuxième partie. Merci.